Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous saluons tout au nom de Jésus. Et nous pouvons continuer avec nos études sur Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Et nous arrivons dans Éphésiens chapitre 5. Nous arrivons verset 15. Cette étude-là, du verset par verset, nous parlons du Saint-Esprit. Nous partageons, nous enseignons, nous partageons. Et il y a un peu comment Colossiens dit que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Et puis aussi, l'apôtre Dieu, c'est à cela que Dieu travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous, afin qu'il encourage, enseigne, nous édifie, les chrétiens, au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Je dis, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous devons comprendre les temps et comprendre dans quel temps nous étions, quelle époque nous vivons, et nous devons marcher de sa façon-là. Donc, c'est ça, déjà racheter le temps quand les jours sont mauvais. Parler sur les temps perdus, maintenant les temps qui n'ont pas laissé perdus. Et comment une façon vous rachetez le temps? Et la Bible dit à nous dans Joël, quand nous jeûnons prier, bon Dieu, pour restaurer nous les années perdues. Ça veut dire que les temps, bon Dieu, est extraordinaire. On dit faire restauration, on dit bien restauration, etc. Mais bon Dieu, dans ce omnipotence, il restaure nous l'année qui nous perdit. C'est-à-dire là, nous devons dire comme ça, si on peut dire les temps, on peut faire ce qu'il besoin faire, les temps inhalés, faire confiance bon Dieu, prier, mettre le temps à part, et bon Dieu, il y a une parole qui tient pour restaurer les années perdues. Crois là-dedans et quitte une année de restaurer. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Pas vivre, comment dire, un imbécile. Vivre, me dire du monde qui comprend qui nous est un Seigneur, qui est nous nous apparaît devant le jugement de Christ. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprends. Réalisez, bon Dieu, un plan et nous arrivons là sur la terre, là, comme on est trouvé dans Éphésiens chapitre 1, nous arrivons pour faire le plan de Dieu. C'est à cela qu'il nous appelle pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour nous manifester ça, la gloire de Dieu là, nous devons connaître. Et pour nous connaître là-dedans, nous avons Éphésiens chapitre 1, verset 10 à 17, qui dit à nous, la prière qu'il l'apôtre Paul peut faire. La prière là, c'est pour que nous lisions spirituel ouvert. Nous comprenons qui l'espérance qui peut attacher à nous l'appel. Nous connaissons qu'il y a des puissances pour Dieu peut agir. Et quand nous connaissons ça, nous disons ça, considère ça et marche dans sa plan. Dans verset 18, il y a une autre affaire qui est importante. Et je crois que c'est même le pivot de ça. Éphésiens chapitre, le livre d'Éphésiens. Parce qu'au commencement, il montre nous la vie spirituelle. Comment nous nous dans l'esprit, qui nous était, nous sommes saints, nous sommes irrépréhensibles, nous sommes sans tâche. Et là, il montre nous comment pour vivre ça la vie. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Il n'est pas bon ça. Au fait d'invitation, il vient c'est imbécilité. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et le vin, dans la Bible, il représente aussi le Saint-Esprit, un vin symbole du Saint-Esprit. Vous trouvez dans Actes chapitre 2, lorsqu'il va la première fois, le Saint-Esprit répand, selon la promesse qu'il donnait. Actes chapitre 1, verset 8, dit comme ça, le Saint-Esprit pour venir, c'est à la table à Jérusalem. L'esprit du Saint-Esprit manifesté, et je commence par la langue, je commence à causer de façon qui va dire mon déo pétrouse, il dit à Bandimouna, on a pu moquer dans verset Actes chapitre 2,
les gens ils sont remplis de vin doux. Ça veut dire qu'il y a des boire et ils ont saoulé. Là, l'apôtre Paul le dit comme ça, non, c'est pas qu'ils ont boire ça. C'est ce que le prophète Joël dit, bon Dieu pour répandre son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et maintenant, commence à causer, ils commencent à causer en langue, et les autres gens entendent aussi, puis causent dans d'autres langages. Les autres façons qu'ils ont été là, ils ont empêché les autres, comment dire, c'est un gens qui sous. Et c'est ça qui lui fait envie de faire nous comprendre. Ne vous enivrez pas de vin. Vous allez connaître que du vin, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs instances qu'on dit cause du vin. Par exemple, le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'est dans le noce de Cana. Quand nous trouvons les fêtes de l'eau, vin du vin. Dans Somme 103, il dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Et nous trouvons aussi qu'il connecté avec du vin dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans le livre d'Esther, nous trouvons que le vin, comment Esther est venu, c'est du vin. C'est une fête, les rois insulés, la reine Vashti est venue, d'une fête du vin. Et puis comment l'in vin Kaman, c'est qui fait un festin du vin encore, étant le roi boire. La Bible, si vous lisez dans Esther chapitre 5, chapitre 7, il dit situation renversée, ça veut dire Aman tu peux venir pour contrôler le pays, pour détruire tout le monde juif. Le temps, il fait une fête, il invite le roi, il commence une fête du vin en fait. Le roi commence à boire, et Dieu intervenir, situation renversée, dans du vin. Dans Daniel aussi, il tourne du vin. La banane prend une coupe qui t'est servie pour qui les rois t'y prennent dans Jérusalem. La banane prend ça, encore les rois d'Airus, il prend ça, il prend dans Daniel chapitre 5. Il dit les rois, ils prennent une coupe là, mais ils commencent à boire là-dedans. Et les dans une boire là-dedans, gisement de Dieu, la main de Dieu venue et crie à l'eau mieux. Et en place, c'est gisement vino. Alors, divin, il a une relation avec le Saint-Esprit qui lui montrait. Et nous tous, on commence ensemble, Jean-Baptiste, qui t'est rempli de Saint-Esprit. Une des bonnes conditions que tu mettais dans la vie, c'est pas supposé boire une boisson fermentée, boire du vin. Là, il veut dire, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire, question pas. Et la manière pour commencer à dire comme ça, nous besoin boire, nous pas enivrer, etc. Nous qu'à boire, nous pas enivrer. Mais c'est pas ça le. Voyez, si quand Dieu nous a envie de faire tout prétexte, bon, il y a tout raison. Ça. Mais là-dedans, ce qu'il peut dire, sur l'enfant, c'est pas saoulé avec du vin, non. Sur l'enfant, c'est rempli du Saint-Esprit. Mais il a bien envie de montrer qu'il s'est rempli du Saint-Esprit-là, il paraît comme un démon fin saoulé avec du vin. On peut comprendre ce qu'il veut dire. Il a bien envie de montrer une affaire spirituelle, mais comment il vous montrer ça, les spirituels, ça, alors il montre une affaire qui nous connaît. Il dit, pareil comme un démon, quand je bois du vin, je te saoulé avec du vin. De même, quand je te remplis du Saint-Esprit, je te saoulé avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il peut dire, quand nous avons un démon sous l'or, si vous ne pouvez pas trouver, vous pouvez regarder, vous trouvez. Première affaire, un démon là, c'est bien complètement différent. Un démon qui est tranquille, un démon qui, comment nous dire, timide, pas causé. Mais soudain, quand je bois du vin, quand je me saoule, je sens je te rends, qui nous dit, je te rends sous l'influence de l'alcool. C'est même qu'il peut dire. Ça veut dire, il dit comme ça, pas besoin de livrer, pas besoin de vivre ordinaire, mais vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Encore, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Ça dit, monde qui pas boire là, qui, quand il y a zin, il est timide, il n'est pas qu'on causer. Mais quand il est sous l'influence de l'alcool, il peut causer. Ça dit, monde qui
tranquille, triste. Et dans les bois, il dans la soie, il santé. Ça dit, mon n'a pas pour les yeux pour que tu mais du moment qu'il est saoulé, il y a une belle tout pays, il la guerre tout du monde. Et c'est un qui peut dire là-dedans. Ça veut dire ça, quand nous remplit, et ça mot rempli du Saint-Esprit-là, c'est continuellement rempli du Saint-Esprit. Pas, comment dire, rempli aujourd'hui, après non, continuellement. Ça veut dire tout ce qui nous a fait ce qui est acceptable dans le Nouveau Testament, tout ce qui nous fait par le Saint-Esprit. Et quand nous faisons par le Saint-Esprit, nous sommes remplis sous l'influence du Saint-Esprit. Et là, la première affaire, vous trouvez quand nous regarde nous retournons dans Actes des Apôtres, Pierre, Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre avec un petit peu caché, petit peu, etc. Jésus-Christ, il ressuscité, il allait. Et le temps de rempli du Saint-Esprit, Pierre levé, et il causait avec assurance, et un toupé, et l'audace qui vient. Ça veut dire que pour tout, nous sommes témoins de la parole de Dieu. C'est une commission qui bon de nous, c'est un lot qui bon de nous. Nous sommes allés témoins de la parole de Dieu, faire un disciple, témoins de ce que Jésus-Christ fait. Et souvent, un timide, mais comment se pouvez cette timidité-là? Rempli du Saint-Esprit. Quand on remplit du Saint-Esprit, vous pouvez touper l'audace pour causer. Pierre causait avec 3000 timons. Et vous connaissez, vous pouvez la capacité là, c'est l'onction de Dieu là qui vous saouler, pour ça l'influence là. Vous pouvez avoir cause avec Bandimoun et vous amener Bandimoun en Christ. Et vous priez qu'il vous saoule du Saint-Esprit. La joie, dans les normales, nous pas la joie, mais quand on remplit du Saint-Esprit, vous joyeux. Et la joie du Seigneur, c'est nous la force. C'est-à-dire que une attaque vient et on ne pas pour payer, on pas pour payer pour sortir, on pas pour hésiter pour causer avec assurance parce qu'ils ont rempli du Saint-Esprit. Et pour tout ça, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, maintenant il y a une persécution, mais je priais, je te remplis du Saint-Esprit, l'endroit que tu étais tremblé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Je commence par la parole de Dieu avec assurance. Si tu as un problème pour cause la parole de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu as un problème avec la joie, tout le temps triste, sois rempli du Saint-Esprit. Et tu es capable de faire le travail de Dieu. Nous besoin donner, nous besoin libéral. Mais vous connaissez quand je viens voir, il se maman, on n'est plus libéral qu'il est. Il vient, vous donne tous les enfants, tout le monde pour porter à ce casse. Il se là. Mais quand on dit à Saint, toi, tu se casse. Quand tu remplis de Saint-Esprit, tu es pour libéral, tu es pour donner pour l'œuvre de Dieu. Simple. Tu es pour le Saint-Esprit vous dirige pour faire. Et le Saint-Esprit, quand tu remplis de Saint-Esprit, si nous regardons dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 34, 35, quand tu es là pour faire le tabernacle, tu es là qui Moïse s'y choisir, qui bon Dieu s'y choisir, tu dis à Moïse, et ça va dire là, il dit que tu remplis de Saint-Esprit et que tu as une capacité surnaturelle pour faire des affaires. Comment ça venir rempli de Saint-Esprit? Ça veut dire que quand tu es rempli de Saint-Esprit, quand tu es sous l'influence du Saint-Esprit, tu as besoin de prêcher, tu as besoin de capacité pour prêcher. Sois rempli de Saint-Esprit. Tu as besoin de faire une cellule. Tu as besoin de capacité. Tu as besoin de prier pour un malade. Tu as besoin de sois rempli de Saint-Esprit. Ça veut dire ça, le Nouveau Testament, pour vivre la vie de Christ, nous allons sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, et ça, il y a une manière qu'il dit médecin, il peut médecin comment? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit. Pour nous vivre cette vie, soyez remplis du Saint-Esprit. Désolé. Prochaine session, la Bible dit à nous comment être remplis du Saint-Esprit. Nous prenons l'après-midi, le soir, nous prenons nos réunions de prière à 8 heures. Nous pouvons continuer à prier contre
Corona, contre COVID-19. Nous pouvons prier pour toute la nation, nous pouvons prier pour Maurice, et nous pouvons gagner un joli résultat. Et nous croyons que ça confirme là pour finir par la puissance de notre prière. Merci, le Seigneur nous bénisse. Shalom.